Je suis littéralement à 20 mètres sous terre. Et si je me retrouve ici, ce n'est pas par hasard. Cette carrière a été témoin d'accidents qui ont coûté la vie à plusieurs personnes. Effectivement, le 14 décembre 1848, un tragique effondrement s'est produit dans la carrière. Une galerie, où l'extraction était pourtant interdite, s'est effondrée en 2 temps, entraînant la mort de 9 personnes, 6 hommes et 3 enfants, un de 7 ans et un de 10 ans. Mais que faisait-il avec des enfants dans une carrière? C'est bizarre, non? Mais ce n'est pas la seule histoire qui m'a mené jusqu'ici. Il y a aussi l'histoire de la famille Machineau. Dans les années 70, une famille disparaît mystérieusement, à quelques kilomètres des galeries où je me trouve. Et c'est pas impossible que leur dépouille soit dans les environs. En tout cas, j'éloigne pas cette possibilité. Ils ont disparu avec une voiture, une Simca 1000. Et je sais que dans cette galerie, il y a plusieurs véhicules. C'est pour ça qu'on va essayer de mener l'enquête. Et pour ça, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de Urb Explorer. Salut, vous me voyez là? Ouais, c'est bon. Si vous reconnaissez. Ça va, Ouais. toi? Ça va et toi? Ça va? T'as déjà fait des enquêtes paranormales ou... Alors, je suis ça un petit peu de loin, mais j'en ai jamais fait personnellement. Ok, donc c'est ta première fois... Ouais, en vrai, comme ça, surtout dans un endroit comme ça, carrière. Ouais, parce qu'il connaît très bien les lieux, il connaît comme sa poche, t'es déjà venu au moins 10 fois ici. Je suis venu pas mal de fois, ouais. Ouais, bon, nickel, alors impeccable. Ouais. Je suis aussi accompagné de Joe Urbex, qui m'accompagne sur toutes mes vidéos. Ouais, c'est vraiment intéressant. En tout cas, ça change de ce qu'on a l'habitude de faire. Puis surtout de savoir en fait qu'il y a eu des morts ici. Hein. C'est la première fois qu'on fait un endroit comme ça, un peu... T'es sous terre, enfin, c'est quand même un truc de fou. Hein. La ville, elle est au-dessus de nous. Quand on entend les voitures passer, on entend. Ouais, Tu ressens les vibrations, les... ouais, on entend clairement les motos qui passent, ou même par moments, des fois, des gens qui parlent. Alors ça, c'est quand on est proche des bords, quoi, je veux dire, hein, des entrées. Des fois, t'entends aussi l'air passer, Ouais. comme un courant d'air, tu sais. Comme vous pouvez le voir, j'ai sorti l'épaulière. Franchement, c'est trop pratique, ça me permet d'avoir les mains libres. Alors, je tiens à remercier Nico et Julie de Spirit Experience qui m'ont conseillé ce matériel. Franchement, c'est super, merci. Les carrières de Saint-Même-les-Carrières, en Charente, ont été le théâtre de plusieurs incidents tragiques au cours de leur exploitation. Voici un rapport détaillé des principaux accidents mortels recensés. Effondrements et accidents mortels dans les carrières. 1837, 2 effondrements distincts se produisent en janvier et en décembre, dans la zone des caves noires, couvrant une superficie d'environ 1 hectare. 1839, les caves de chez Dorland s'effondrent, entraînant un arrêté municipal interdisant l'accès aux caves noires. Encore ces caves noires. Et aux caves de chez Dorland, encore. Cette interdiction est toutefois peu respectée. 14 décembre 1848, une galerie où l'extraction était pourtant interdite s'effondre en 2 phases distinctes. Ça, c'est l'histoire que je vous ai parlé. Cet accident cause la mort de 9 personnes, dont 6 hommes et 3 enfants, âgés de 7 et 10 ans. 1896, un nouvel effondrement survient, bien que les détails spécifiques sur les victimes ne soient pas documentés. 1926, un autre effondrement est signalé, sans précision sur les conséquences humaines. 1943, un effondrement se produit lors du passage de l'avion. Les détails sur les victimes potentielles ne sont pas mentionnés. Et 1970, le dernier effondrement majeur enregistré coupe le chemin, sans information sur d'éventuelles victimes. En fait, il y a eu plein d'effondrements ici et c'est super dangereux. Bon, ça y est, il est 21h35. On va commencer l'enquête. Tu sors le K2 déjà? Ouais. On rappelle que ça fonctionne avec des ondes électromagnétiques. C'est vrai que tout à l'heure on parlait du mode avion, mais c'est vrai qu'en vrai, il n'y a pas besoin. On est 20 mètres sous terre. Je vois pas l'utilité de... J'ai pas capté une seule fois en 48 heures. Je vois pas l'utilité du mode avion. Par contre, moi, tout à l'heure, encore une fois, comme je vous l'ai dit, quand vous êtes parti chercher à manger, que je suis resté seul là-dessous, j'ai vraiment entendu quelqu'un. Après, potentiellement, il peut y avoir des personnes. Hein. Je veux dire, t'as vu, c'est grand ouvert. Hein. Parce que tout à l'heure, on est parti à 3 quarts d'heure, on a laissé Joe tout seul. Et en fait, t'entends des bruits de voix, de pas. Ah oui, mais c'était très distinct, hein, je veux dire. Donc, en pensant que c'était nous, mais non, c'était pas nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ouais. Je sais pas si tu veux le tenir après pour, mais le problème c'est que tu l'auras pas devant. Non, C'est comme ça. On va essayer, ouais. Étiez-vous présent lors de l'effondrement du 18 décembre 1848?
On sait qu'il y a eu des morts ce jour-là. Là, on s'avance de plus en plus dans les profondeurs des carrières. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas retrouvé le lieu exact de l'effondrement, tu vois. Ça peut être n'importe où dans la carrière, c'est tellement grand. Je pense que c'est possible qu'il ait été obturé, je sais pas, peut-être pas. Hein. Oui. Parce que ça fait quoi, 50 ans maintenant? Ouais. Non, plus. Ah non, 1800, ça, Oui, oui, ça fait plus de 100 ans. C'est tellement grand aussi, il y a des kilomètres et des kilomètres là-dessous que... C'était sur le truc, Valentin? Non, je pense que c'est les oiseaux qui sont au-dessus là du coup. Ah ouais, purée, exact. Il y a un jeu à l'intérieur quand t'es dessus? Oui, c'était celui-là. Apparemment, tout à l'heure, il a retrouvé des ossements Ouais, je pense que c'est des ossements d'animaux. Ouais, dans la montagne de déchets. D'origine animale, tu dis, Jo? ouais, je pense, ouais. Après, je suis pas allé voir, moi. Mais... je pense que si c'était humain, il nous aurait appelé, quoi. Est-ce qu'il y a eu des morts ici? On sait qu'il y a eu un effondrement en 1848. Est-ce que vous faites partie des morts de l'effondrement? Bizarre, hein? Bah, repose la question quand même pour voir si c'est pas une coïncidence. Est-ce que vous faites bien partie des morts de l'effondrement qui a eu lieu en 1848? Oui. Ah, c'est bizarre. On sait qu'il y a eu 9 personnes de mortes pendant cet effondrement. Est-ce que vous en faisiez partie? Que vous soyez... On sait qu'il y a eu des enfants, des adultes. Peut-être des enfants? Enfant? Enfant? Plutôt des adultes? Non mais regarde, il réagit à enfant. Enfant? Mais ça réagit spécialement ici, au milieu des voitures. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Donc vous serez plutôt un enfant de l'effondrement. Je vais essayer de pas bouger. On sait que les enfants, ils avaient entre 7 ans et 10 ans. Est-ce que vous êtes l'un d'entre eux? Bizarre, hein? Bon là ça y est, on va y aller parce qu'il est tard. Et on n'a pas eu plus de résultats que ça. Ça fait maintenant 6 heures ou 7 heures qu'on est là. Voilà, je pense qu'on va y aller. En tout cas, j'espère que ce système avec les polières vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que ça change un peu du format habituel. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.